Bonjour ou bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo pour faire une vidéo paranormale, enfin faire une vidéo parler de paranormal, mais avant je voudrais faire un petit speech on va dire, pour vous expliquer 2-3 trucs. Alors tout d'abord concernant internet, c'est tout simplement j'avais plus internet parce que il y a des travaux autour de chez moi, donc ce qui fait que comme ils passent avec des engins ou qui creusent ou qui font des trucs à côté de l'antenne, qui y a juste à côté de chez moi d'ailleurs, et ben du coup ça crée des problèmes d'internet. Donc c'est pour ça que j'avais plus internet pendant un certain nombre de temps, ou j'avais que à des petites périodes. Du coup c'est bon, ça remarche. Bon, ils m'ont prévenu que ça arriverait encore, mais quelques minutes dans la journée. Donc c'est bon, enfin. Ensuite, deuxièmement, il y aura des vidéos maintenant plus que le mardi. Donc une vidéo par semaine, tout simplement parce que j'ai décidé de reprendre l'écriture et ça me prend déjà pas mal de temps. Donc je préfère faire une vidéo par semaine, qu'elle soit déjà plus travaillée, enfin mieux quoi. Donc je préfère en faire qu'une, déjà aussi pour ça. Et parce que comme je voulais reprendre l'écriture, je me suis dit ça va me prendre plus de temps de faire 2 vidéos, plus écrire, tout ça. Donc je me suis dit on va remettre une vidéo par semaine et un chapitre par semaine aussi. Donc voilà pour ça. Ensuite concernant la vidéo, autre chose aussi, la semaine prochaine, je sais pas si ça vous intéresse mais je vais le faire quand même parce que moi ça m'intéresse. J'ai décidé de faire une vidéo spéciale Noël par rapport aux cadeaux. En fait, moi cette année je fais des cadeaux que fait maison. Donc pas que je suis radine, hein, non. Des cadeaux faits maison, donc qui ne me coûtent rien, ou alors quelques centimes. Mais moi j'ai déjà tout, donc j'ai pas besoin d'acheter. Donc c'est des cadeaux en gros faits maison. Des cadeaux personnalisés, en fait je vais vous dire juste un des trucs, mais j'aurai plusieurs choses à vous montrer. Par exemple un calendrier photo. Donc fait maison, j'ai rien acheté pour ce calendrier. Je l'ai fait moi-même. Donc voilà, c'est quelques cadeaux que je vous propose de faire chez vous à la maison. DIY je crois. Enfin voilà, pour si vous n'avez pas d'idée et que vous n'avez pas envie de dépenser trop pour les fêtes, je me suis dit ce serait bien. Et concernant la vidéo pour les ongles, du coup, comme j'avais besoin d'internet pour faire le montage, j'ai pas pu faire le montage. Ça tombe bien, vu que je voulais pas la mettre la semaine prochaine, vu qu'après si je mettais celle sur les cadeaux de Noël, ça allait faire trop tard. Donc elle sera mise après celle sur les cadeaux de Noël je pense, ou en début d'année, on verra bien ce que j'ai prévu comme vidéo pour Noël. Voilà, c'est fini, ça dure déjà plus de 3 minutes. Concernant la vidéo paranormale, donc ça m'est arrivé il y a quelques semaines, ouais voilà. Donc c'est pas, je sais pas si pour vous ça va être paranormal, après si vous y croyez pas ou si ça va pas être pareil, mais j'ai plus l'impression que je me suis fait peur moi-même par plein de petites choses, paranormales ou pas, je sais pas, hein, j'ai pas d'explication, mais donc à vous d'en juger. Donc tout d'abord c'était il y a quelques semaines comme je vous le disais, et c'était dans la nuit, c'était je sais plus un quel jour, j'étais en train de dormir, j'ai fait un cauchemar, et sur le cauchemar, enfin dans le cauchemar, j'étais en train de regarder l'heure sur mon portable et je vois qu'il était 6h30. Donc à partir de 6h30 dans ce rêve, il a commencé à se passer des choses. Que ce soit des bruits dans l'escalier, donc des bruits de pas. Même si j'ai des chats, je sais que c'est pas mes chats, car je sais faire la différence entre les chats qui jouent dans les escaliers ou des vrais bruits de pas. Donc voilà. Dans mon rêve, toujours bien sûr, il y a eu pas mal de choses après dans ce rêve. Après c'est assez confus, mais que ce soit quelque chose dans ma chambre, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose dans ma chambre, quelque chose qui me souffle dessus, quelque chose qui est dans mon lit, qui fait des... Enfin voilà quoi, c'était ça le cauchemar. Et du coup ça me réveille, et quand je regarde, parce que j'ai systématiquement l'habitude de regarder l'heure sur mon portable, je vois qu'il est 6h25. Donc comme c'est 5 minutes avant ce qui se passe dans mon rêve, enfin ça c'est un peu compliqué, ça m'a stressée. Et du coup je sais pas si c'est par rapport à ce stress qu'ensuite les choses se sont enchaînées. J'ai commencé à avoir très très chaud, avoir une sueur chaude et avoir l'impression qu'on m'observait en fait dans mon lit. Avoir l'impression que, parce qu'il y avait un tout petit peu de lumière, l'impression d'avoir des sortes de formes noires qui passaient au-dessus de moi dans mon lit.
Ça commençait à me stresser un petit peu. Je sais pas si c'est par le fait d'avoir fait un cauchemar. Parce qu'on pense que quand on fait un cauchemar, on se réveille rarement bien, on pète pas la forme. En tout cas pour ma part. Et du coup, suite à ça, j'ai eu quand même assez peur de me rendormir, de peur de refaire ce cauchemar. Du coup, voilà, bon, c'est à peu près tout ce qui s'est passé. Ensuite, la deuxième nuit qui a suivi, ça a été pareil. J'ai refait ce cauchemar exactement à la même heure, 6h30. Et je me suis réveillée, il devait être à peu près 6h20. Après ce cauchemar. Donc je me suis dit, waouh, encore. Et du coup, suite à ça, quand je me suis réveillée, je sais pas si vous allez vraiment comprendre, j'ai une télé dans ma chambre qui a un bouton rouge en fait, qui reste tout le temps allumé, qui clignote pas ni rien. Et ce bouton ne clignote que quand la télé s'allume, que ce soit avec la télécommande ou le bouton. Et j'étais dans mon lit, et quand je me suis réveillée après ce cauchemar, à 6h20 donc, la télé s'est mise à clignoter, comme si je l'avais allumée avec la télécommande ou avec le bouton, sauf que la télécommande était juste à côté de la télé. J'avais pas appuyé sur le bouton, et mon chien dormait dans son panier. Et puis je sais pas comment il aurait fait pour allumer la télé. Donc voilà, donc ça m'a... Je tape dans la table. Ça m'a stressée, parce que c'est la première fois depuis que j'ai cette télé, ça veut dire à peu près plus d'1 an, que ça clignote. Et moi, le moindre truc qui fait la lumière ou qui fait du bruit, ça me réveille. Donc je me rappelle pas que ce soit arrivé une seule fois. Donc j'ai eu un petit stress, j'ai carrément débranché la télé parce que j'ai eu un peu peur, je vais pas vous le cacher. Donc j'ai décidé de retourner me coucher, et à partir de ce moment-là, j'ai l'impression qu'on s'est mis à souffler dans mon cou en fait, de l'air froid. Et comme j'avais déjà extrêmement chaud par le stress, ça fait vraiment une différence en fait. Je sentais vraiment qu'on me soufflait dessus. Donc j'ai commencé à stresser, j'arrivais plus à dormir, j'avais peur. Et au final, quelques heures après, j'ai fini à réussir par m'endormir. La troisième nuit, ça recommence. Je recommence à faire ce rêve exactement le même. Et je me réveille, il est 6h30. Et à ce moment précis, je vois mon chien qui se balade dans la chambre. J'entends ses bruits de pas au sol, sur le parquet. Et alors que d'habitude, il ne bouge jamais de son panier la nuit. Il n'en sort jamais, il se lève pas, il a pas... Enfin voilà. Parce que sinon ça me réveille, ces bruits de pas. Donc c'était la première fois que je le voyais se balader dans la chambre en pleine nuit. Et enfin, sur la matinée on va dire, puisque 6h30, ouais, on va dire la nuit. Et déjà ça m'a un peu interpellée on va dire. Et dans la salle de bain qui est collée à la chambre, j'ai une sorte de... pas de présentoir, mais une sorte de truc près de mon évier avec mon verre, ma brosse à dents et tout ça. Et après m'être réveillée, après avoir entendu le chien, j'entends dans la salle de bain que quelque chose tombe. C'était mon présentoir. Donc ça fait 2 ans que j'habite ici, 2 ans qu'il est là et 2 ans qu'il n'y a jamais rien eu. Je sais pas pourquoi il est tombé comme ça en pleine nuit. Et ça a cassé le verre. Donc comme j'allais pas laisser ça comme ça, j'ai ramassé les bouts de verre, j'ai tout ramassé, j'ai mis à la poubelle. Et concernant la poubelle, c'est une poubelle qui se referme, vous voyez, comme ça, avec une sorte de couvercle qui s'abaisse. Et comme j'ai tendance à manger dans ma chambre, à manger plein de trucs, je ferme toujours la poubelle pour que quand le chien va dans la salle de bain, il n'aille pas fouiller dans la poubelle. Donc je ferme le couvercle, je suis retournée dans mon lit, je me suis rendormie. Et il arrive que dans la nuit, je me réveille pour aller aux toilettes. Et j'ai remarqué que la poubelle était ouverte. Et mon chien n'a pas été dans la salle de bain. Donc ça m'a inquiétée parce que j'étais sûre de l'avoir fermée. Je la ferme toujours. Donc je l'ai refermée. Je suis retournée au lit. Et le matin, en me levant, elle était encore ouverte. Donc là, que ça fasse la deuxième fois. Bon, la première fois, j'étais pas entièrement sûre. Parce que bon, quand t'es fatiguée, tu fais pas forcément attention à ce que tu fais. Mais... là, j'étais sûre de l'avoir fermée. Donc, voilà, encore une fois, ça m'a stressée. Et la dernière nuit où c'est arrivé, il était à peu près un peu plus de 6h30 cette fois. Et je me suis réveillée parce que je sais plus pourquoi. Enfin, je me suis réveillée comme ça, mais il n'y a pas eu de truc spécial, je crois. La télé était rebranchée et
vous voyez, j'ai une glace, là j'ai la télé, là j'ai la glace en fait. Et du coup, la lumière de la télé se reflète dans la glace. Et du coup, je sais toujours, c'est pour ça que je regarde toujours souvent dans la glace la lumière. Et à ce moment-là, quand je regardais vers la télé, vers le point, j'ai vu quelque chose se passer devant, ce qui a obsculté, non ça se dit pas, enfin ce qui a caché du coup la lumière, sauf qu'elle se reflétait toujours dans la glace. Donc je me suis dit, ça veut dire qu'elle s'est pas éteinte, le point ne s'est pas éteint, puisqu'il était toujours en train de se refléter dans la glace. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose qui passait devant, quoi, pour que la lumière soit cachée quand je la regarde directement. Et là, autant vous dire que ça a été la nuit de trop, ça a commencé à être impossible de dormir. Tous les soirs en me couchant, j'avais le stress, je me demandais ce qui allait se passer, si j'allais me faire attaquer par quelque chose ou s'il allait avoir quelque chose. J'ai l'impression de devenir folle, quoi. C'était vraiment tout le temps à la même heure, tout le temps quelque chose qui se passait dans la nuit. Pourtant, je suis pas quelqu'un de peureuse, hein. Je peux rentrer chez moi le soir, il n'y a aucune lumière d'allumée dans la ville, je rentre à pied comme ça me fait pas peur. Mais ça, je saurais pas l'expliquer, ça, ouais, ça me fait peur. Donc, les nuits suivantes, j'ai allumé la lumière, j'ai allumé la télé, j'ai tout allumé et plus rien, ça me réveillait plus. Alors, j'ai eu du mal à dormir avec la lumière et la télé, mais ça me rassurait en fait par rapport à ça, parce que je me dis, c'est allumé, il y a du bruit, ça me rassurait plus. Et après, quelques jours après avoir éteint tout ça, ça le refaisait plus, donc je suis rassurée. Concernant l'histoire de chez moi, je me suis pas spécialement renseignée, mais je sais de base que la personne qui était dans l'appartement avant moi était un dealer de drogue qui faisait pousser dans son jardin et qui revendait dans la commune où j'habite. Et il s'est fait... Pardon. Il s'est fait choper par la police et il a dénoncé tous les gens à qui il vendait, tout ça, ou qui revendaient au-dessus. Enfin bref, c'est compliqué, je m'y connais pas trop. Du coup, il a été emprisonné. Et il y a eu, pendant que c'était pas habité, ça a été pendant très longtemps pas habité, il y a eu un dégât des eaux, tout seul, dans la maison, sans qu'il y ait personne. Du coup, tout le parquet était gondolé, tout ça. Enfin bref, ça, je sais pas trop exactement comment ça s'est passé. Mais il y a précisément une maison ici et il y a la mienne. Les trois sont collés, puisqu'avant c'était une longère en fait. Une vieille... pas une vieille ferme, mais c'était une maison regroupée par rapport aux trois maisons. Et du coup, c'était les propriétaires qui sont maintenant... mes propriétaires. Ils habitaient ici et à l'époque, du coup ça faisait les trois maisons. Excusez-moi. S'embête le hamster. Et j'ai appris que, bon, ils sont séparés maintenant. C'est pour ça qu'ils ont mis en location. Que il y a quelques années maintenant, leur fils avait eu un accident de voiture, je crois, et que lui, il frappait sa femme. Alors après, je connais pas extrêmement la vie des gens, mais voilà. Je sais pas si ça a un quelconque rapport. C'est tout ce que je sais. Donc je sais pas si ça peut suffire pour qu'il y ait un truc chez moi. Ou si c'est de la simple illusion, si c'est du simple stress, je sais pas. Je sais pas l'expliquer, mais je sais que j'ai eu très peur. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. Enfin, j'ai l'impression, puisque la vidéo comme ça que j'avais faite la dernière fois, elle avait l'air d'avoir été plutôt appréciée. Et puis moi, j'aime bien aussi faire ce genre de vidéo. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis tchoum dans une prochaine vidéo.